Bonjour. Les hommes et les femmes sont différents, ça saute aux yeux. Mais en dehors des différences qui sont liées à la procréation et à l'enfantement, où nous sommes à l'évidence dans une totale asymétrie, les différences que nous observons dans notre société sont-elles d'origine biologique ou sont-elles d'origine culturelle et psychique? Pour moi, c'est une question centrale qui forme l'axe de mon nouveau livre, Bon sexe, bon genre, publié comme tous les autres chez XL Éditions. C'est une question centrale parce que si nous déterminons que les hommes et les femmes ont des différences de comportement et d'émotionnalité d'origine biologique, cela nous enferme. Alors que si nous pouvons comprendre que nos modes de fonctionnement semblables ou différents sont des modes de fonctionnement qui sont construits psychiquement, cela nous donne une beaucoup plus grande liberté d'être comme on a envie d'être. Pourquoi j'ai écrit ce livre? D'abord parce que j'observe dans ma consultation et dans la société une évolution du rôle des hommes et des femmes vers plus de liberté, plus d'ouverture, ce qui est à mon sens un progrès, mais aussi vers plus de confusion et plus de conflits quant à savoir qui fait quoi. Parce que ces rôles ne sont plus déterminés par une société patriarcale, traditionnelle, dont nous ne voulons plus aujourd'hui. Face à cette confusion, ce que j'observe, c'est une certaine frilosité, voire un retour en arrière qui, comment dire, le féminisme de la fin du XXe siècle luttait pour le droit à l'égalité et ce que j'entends aujourd'hui, ce sont des mouvements féministes ou autres qui luttent pour le droit à la différence. Comme si la société craignait, ou une certaine tranche de la société, qu'elle ne devienne unisexe. Or, il n'y a aucun risque, nous avons encore beaucoup de progrès à faire en matière d'égalité homme-femme, et il n'y a aucun risque que notre société devienne homogène, unisexe. La liberté ne va pas vers l'uniformité, au contraire, elle devient multicolore, et nous aimons trop nos différences pour avoir envie de les raboter. La question est simplement qu'elle ne nous enferme pas, que nous puissions sortir de ces stéréotypes sexistes que d'une main nous détruisons, mais que d'une autre main, je vois que nous remettons en place, notamment dans l'éducation de nos enfants, qui est devenue une éducation bien plus sexuée qu'il y a 20 ou 30 ans. Ce qui m'inquiète également et qui est à l'origine de ce livre, c'est ce qu'on appelle la naturalisation du social, c'est-à-dire que les différences sociales que nous observons, nous allons les naturaliser, nous allons leur trouver des origines naturelles pour expliquer que si les hommes et les femmes sont différents, ce sont pour des causes biologiques, éventuellement liées à des siècles de conditionnement, de sélection naturelle, lié au fait que du temps des cavernes, les hommes étaient chasseurs et les femmes restaient à la grotte pour s'occuper des bébés et des malades et des blessés. Ce sont des stéréotypes patriarcaux qui ne correspondent absolument pas à ce que la science paléontologique notamment nous dit. À ce propos, troisième point qui m'a bien inquiété et que j'essaye de clarifier dans mon livre, c'est j'observe une certaine forme de vulgarisation scientifique qui non seulement simplifie à outrance, toujours dans le sujet de la différence entre les hommes et les femmes, mais qui repose sur des études parfois mineures, des études qui n'ont pas été reproduites par d'autres équipes, ou qui ont pire encore été invalidées. Néanmoins, ces propos, les propos qui, par exemple, ces propos continuent à se diffuser. Par exemple, l'idée que, dès la naissance, les petites filles auraient une attirance plus grande pour les visages et les petits garçons auraient une attirance plus grande pour les objets mobiles. C'est faux. Par exemple, l'idée que même les singes ont des préférences pour les jouets, des jouets pour singes. C'est-à-dire que les mâles préfèrent les petits camions et que les femelles préfèrent les poupées. Tout ça est faux, ce sont des études qui n'ont absolument aucun fondement, mais la vulgarisation scientifique aime à les répéter et à les diffuser. Et à ce propos, nous avons à être vigilants pour cesser, nous aussi, de participer à la divulgation de ces propos tout à fait sexistes et infondés. Ce qui m'a motivé également dans l'écriture de ce livre, c'est ce que j'ai observé à l'époque du grand rassemblement contre le mariage pour tous, parce que j'ai entendu des propos qui témoignaient non seulement
d'une gêne, d'un mépris, mais surtout d'une peur face à quelque chose qui s'est appelé à ce moment-là la théorie du genre, qui était à la limite d'être diabolique, alors que les études de genre, c'est quelque chose de tout à fait passionnant, qui nous explique justement que le sexe de notre corps n'induit pas nécessairement une identité sexuée, et un genre qui va de soi pour tout le monde. Le fait, par exemple, que j'ai un corps de femme n'induit pas automatiquement que je puisse me comporter naturellement comme une femme et me sentir femme. En ce qui me concerne, les choses n'ont pas beaucoup posé de problèmes, mais ça pose de nombreux problèmes à des tas de gens et je trouve quand même assez important de remettre de la clarté sur ces sujets. Par exemple, les préférences sexuelles également, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée et que j'ai développé dans ce livre pour expliquer que l'hétérosexualité n'est pas liée à l'instinct de reproduction, mais qu'elle est une culture érotique typiquement humaine, au même titre que l'homosexualité, que ni l'une ni l'autre ne sont réellement d'origine biologique, aussi curieux que cela puisse paraître, mais sont des constructions très intimes, très profondes, très évidentes, très inconscientes, qui nous collent à la peau, mais qui sont des constructions psychiques et culturelles. Le but de ce livre, pour terminer, est quand même de permettre à tout lecteur de se sentir bien dans son choix d'être un homme ou une femme, ou un peu des deux, à sa manière, totalement, librement. Nous avons la richesse dans notre société d'avoir cette liberté, et mes propos dans ce livre, comme dans tous les autres, ont pour but de contribuer à encourager les gens à se sentir libres d'être comme ils ont besoin, comme ils ont envie d'être profondément, et de comprendre pourquoi ils se sentent comme ils se sentent. Voilà, c'est je dirais, une ode à la liberté pour que nous puissions être hommes ou femmes comme nous avons envie de l'être. Voilà, je vous souhaite bonne lecture. Au revoir.